Les fraudes à l'assurance maladie battent des records. Et on voit que le gouvernement a des vrais problèmes budgétaires parce que là, les contrôles ont énormément augmenté. Enfin, quoi qu'il en soit, les fraudes à l'assurance maladie battent des records et il est grand temps de s'en occuper. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et actuellement, sur la boutique DME, vous pouvez trouver des suites comme ça, des suites sans capuche, des mugs comme celui-là, des dessous de mugs comme ça, vous voyez, et plein d'autres produits, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits dont je suis extrêmement fier et c'est pour ça d'ailleurs que je vous les propose. Des produits dont je suis extrêmement fier et je vous offre jusqu'au 6 avril prochain, jusqu'à samedi 6 avril prochain, 20% de réduction sur tous les produits de la boutique DME. Pour aller sur la boutique, en dessous de cette vidéo, si vous me regardez sur téléphone, vous devez avoir le sweat ou le mug qui sont apparus et donc vous cliquez dessus. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube Droma Economy ou DME en direct ou sur dromaeconomy.com et vous cliquez sur l'onglet boutique dans les deux cas. Et donc, jusqu'au 6 avril 2024, je vous offre 20% de réduction sur l'ensemble des produits. Voilà, je suis désolé, je suis un peu essoufflé, mais je suis allé faire un peu de sport et là, ça m'a fait quelque chose. Bon, on va commencer. Justement, avec l'assurance maladie, c'est thématique. Oui, je me fais du sport plus souvent pour essayer de m'entretenir et pas avoir besoin d'assurance, de trop utiliser l'assurance maladie plus tard. Eh bien, on s'aperçoit que les fraudes ont énormément augmenté. Alors, est-ce que c'est les fraudes qui ont beaucoup augmenté ou est-ce que c'est le nombre de contrôles qui ont beaucoup augmenté parce qu'on y fait gaffe maintenant? Vous allez voir quand même que l'année 2023 a été un record, mais un record dans les fraudes que l'on a pu détecter. Et vous allez voir que ça concerne tout le monde. C'est impressionnant quand vous regardez, que ce soit les professionnels de santé ou que ce soit les individus, vous allez voir que tout le monde fraude. C'est incroyable. L'année 2023 a marqué un tournant dans la lutte contre les fraudes à l'assurance maladie en France, révélant un bilan alarmant. Plus de 466 millions d'euros d'abus ont été décelés, en augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Donc plus 50%, c'est quand même, quand je vous dis que ça explose, ça explose. Cette croissance significative des fraudes soulève des questions quant à la rigueur des contrôles antérieurs et met en lumière la nécessité d'une vigilance accrue pour la gestion des dépenses de santé. Vous allez me dire, tiens, à votre avis, est-ce que c'est avant, en fait, on laissait pisser et personne, je deviens vulgaire moi, trop de sport, ça me rend un peu trop à l'aise. Est-ce que vous pensez qu'en fait, avant, on s'en occupait pas, on laissait couler et du coup, on repérait pas la fraude et que c'est parce qu'on a fait beaucoup plus de contrôles qu'on a 50% d'abus décelés de plus en 2023 par rapport à 2022? Ou est-ce que vous pensez que non, qu'il y a eu vraiment une augmentation très nette des fraudes ces dernières années? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Thomas Fatome, directeur général de l'assurance maladie, s'est félicité de ses résultats records, et honnêtement, il peut, attribuant, vous savez, une fois, j'avais entendu sur un département, je ne me rappelle plus, je crois que c'était la Vendée, mais je ne suis pas certain. Bon, peu importe. Il y avait eu un nouveau directeur de l'assurance maladie sur ce département. Et il avait fait s'effondrer les arrêts de travail, mais s'effondrer complètement. Vous savez comment il avait fait? Toutes les personnes qui avaient fait 2 arrêts de travail pour raison de maladie, il leur avait écrit et il leur avait dit, enfin il envoyait automatiquement la lettre bien sûr, et il avait dit, écoutez, ça fait 2 fois que vous êtes malade, visiblement votre santé ne va pas très bien, j'en suis désolé, j'espère que vous êtes remis, mais sachez qu'à la 3e fois, j'enverrai un médecin pour vérifier que vous êtes vraiment malade. Voilà. C'était tourné à peu près comme ça et c'était aussi clair que ça. À la 3e fois, j'envoie un médecin pour vérifier si vous êtes vraiment malade. Et du coup, sur son département, les arrêts de travail maladie, qui évidemment n'en étaient pas, se sont mais complètement effondrés.
En fait, il suffit qu'il y ait un contrôle réel et que les gens soient prévenus qu'il y aura vraiment un contrôle pour que vous fassiez s'écrouler les fraudes. Donc, lui a fait beaucoup de contrôles, il y a de bons résultats, enfin, on chope plus 50% de fraudeurs chopés, et il s'en félicite, à mon avis, il a tout à fait raison. Toutefois, il a souligné l'importance de ne pas généraliser la culpabilité, affirmant que la grande majorité des assurés et des professionnels de santé respectent les règles établies. Mais bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont en arrêt de travail sont des voleurs. Et d'ailleurs, c'est pas non plus ce que disait ce directeur départemental. Il avait juste compris que parmi eux, il y a des voleurs. Voilà, parmi les assurés sociaux, parmi les médecins, parmi les infirmières, parmi tous ces gens-là, il y a des voleurs. Et si on veut que le système marche, il faut éliminer les voleurs. Et pour éliminer les voleurs, il faut des contrôles sérieux. Et la quasi-certitude du contrôle, c'est-à-dire que il faut, vous savez, si vous voulez qu'il y ait moins d'accidents sur l'autoroute, vous mettez des radars. Voilà. Alors, moi, les radars, ils me font suer. Je trouve que maintenant, on n'en met plus pour empêcher les accidents. On les met pour gauler les gens à 115 au lieu de 110, etc. Mais l'arrivée des radars, moi, j'ai connu le moment où Sarkozy est arrivé à mis des radars, parce qu'avant, il n'y en avait pas vraiment, pas assez. À partir du moment où Sarkozy est venu et où il a mis des radars, le nombre de morts sur la route s'est effondré. Et j'ai vu, moi, un changement de comportement des conducteurs sur l'autoroute. À ce moment-là. Après, on est allé trop loin, je pense. Mais à ce moment-là, c'était très clair. Et même chose sur l'arrêt maladie, sur toute l'assurance maladie. Si vous voulez, s'il y a beaucoup de contrôles, s'il y a beaucoup de vérifications, à ce moment-là, vous êtes sûr que vous allez faire s'effondrer le nombre de voleurs, parce que c'est du vol. Ils volent à la collectivité. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est le fait d'avoir fait comme ça un peu trop de sport, je reviens, je suis trop à l'aise et je commence à raconter n'importe quoi, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que c'est la réalité. Mais je suis d'accord, il ne faut pas généraliser la culpabilité, il y a des gens qui sont malades et qui méritent les soins qu'ils ont et que l'assurance maladie paye puisque c'est une assurance. Et il y a des gens qui sont en arrêt de travail et qui ont toutes les bonnes raisons d'être en arrêt de travail. Et dans ce cas, c'est normal que l'assurance maladie paye. Mais ce n'est pas parce que vous essayez de choper les voleurs que vous devez faire culpabiliser tout le monde. Ce n'est pas ça l'idée. Parmi les secteurs les plus touchés de la fraude, les centres de santé, en particulier ceux spécialisés dans l'ophtalmologie, se distinguent. Une somme de 58 millions d'euros de fraude a été découverte en 2023. Donc à eux seuls, ils font 10% de la fraude. Les centres de santé en ophtalmologie, à eux tout seuls, font 10% de la fraude. Tu m'étonnes qu'ils se distinguent. Marquant une hausse spectaculaire par rapport aux 2 années précédentes. Des actes fictifs et des pratiques non conformes ont été mis à jour, entraînant la déconventionnalisation de plusieurs centres et des actions judiciaires à leur encontre. Les audioprothésistes ont également été pointés du doigt, avec des fraudes évaluées à 21 millions. C'est la moitié des ophtalmos, mais c'est déjà beaucoup. Des pratiques abusives telles que le démarchage forcé, ainsi que certains établissements Des pratiques abusives telles que le démarchage forcé dans certains établissements médicalisés ont été dénoncées, mettant en lumière la complicité de certains assurés dans ces actes frauduleux. La totale. Les arrêts de travail injustifiés représentent également un terrain fertile pour la fraude, totalisant 17 millions d'euros de pertes pour l'assurance maladie en 2023. Donc ça, et encore là, c'est ceux qu'on a chopés, encore une fois. Je pense qu'il y en a beaucoup qu'on ne chope pas. Là, c'est ceux qu'on a réussi à arrêter. Mais ça, bon voilà, les arrêts de travail, c'est ce que je vous avais dit sur mon patron départemental là. Enfin mon patron, le patron départemental, je l'ai jamais connu ce monsieur-là. Des sanctions sévères ont été prononcées à l'encontre des fraudeurs, allant jusqu'à des amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros. En outre,
la médecine esthétique suscite une attention particulière des autorités avec des pratiques frauduleuses détectées pour un montant de 16 millions d'euros. Et c'est vrai que la médecine esthétique, ouais, enfin, c'est quand même un monde de faux cul. Petite blague. Bref, bon, donc on a détecté, ça fait du bien de faire du sport. Donc on a détecté pour 16 millions de fraudes chez les médecins esthétiques. Des contrôles sont renforcés dans ce domaine, notamment à la suite de controverses impliquant des personnalités politiques. Vous savez que notre ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est maintenant devenu chirurgien esthétique. Ou fait une formation pour le faire. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, hein, moi je l'ai trouvé mais pitoyable quand il a essayé de se justifier. Mais tu veux faire chirurgien esthétique, fais chirurgien esthétique. Je m'en fous, fais-le. Lui, il a essayé de se justifier. Oui, mais ah non, mais je vais pas faire de rallongement de pénis, je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela. Je vais faire que des belles choses pour des gens qui se sentent mal dans leur corps. Te justifie pas, tu veux faire de la chirurgie esthétique parce que ça rapporte de l'argent, il n'y a pas de problème. Tu fais ta vie, mon grand. Mais alors, les justifications à 2 balles sur non, mais je ne vais pas faire de rallongement de pénis, on s'en fout. N'essaie pas de te justifier, de toute manière, t'es grillé. Mais à la limite, fais-le si ça te. Franchement, ça, pour nous, ça ne change rien. Si certains soins de chirurgie et de médecine esthétique peuvent être légitimement remboursés, il est impératif de veiller à ce que ces demandes soient justifiées de manière adéquate. Les contrôles et les sanctions doivent être maintenus afin de dissuader les fraudeurs et de garantir l'intégrité du système de santé. En conclusion, la lutte contre les fraudes à l'assurance maladie nécessite une vigilance constante et une coordination efficace entre les différents acteurs du système de santé. Seule une approche proactive et rigoureuse permettra de prévenir efficacement les abus et de protéger les ressources précieuses allouées à la santé publique. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc, est-ce que vous croyez que on a détecté plus de fraude tout simplement parce qu'on a plus cherché qu'avant, en fait, on s'en fichait un peu, et que finalement, on commence à mettre à chercher, on cherche, on trouve? Ou est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y a un nombre de plus en plus important de fraudeurs et que c'est ça qui est à l'origine du problème? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.